Coucou les gars, comment ça va? Petit, petit journal vidéo pour vous tenir un peu au courant des avancées et de l'évolution. Aujourd'hui, petite journée tranquille, du coup, je suis passée en ville, là, j'ai été en ville, je suis sortie un petit peu. J'avais deux, trois papiers à faire, j'en ai profité pour faire un petit brin de course. Et pour rentrer en stop, bah, ça faisait super longtemps que j'avais pas fait de stop et je suis tombée sur un gars vachement gentil qui m'a ramené juste à côté de la maison et c'était sympa, il était vraiment cool. Du coup, c'était sympa. J'en ai profité pour passer du temps avec ma pote aussi. On s'est pas remis à dessiner aujourd'hui. On avait pas un peu la flemme et puis elle, en ce moment, il se passe plein de trucs qui la préoccupent pas mal. Du coup, elle avait pas vraiment ni la tête ni le cœur à ça. Mais on a pas mal discuté, on s'est posé, on a regardé plein de piercings jolis sur internet et de fringues un peu rigolotes et tout. On a fait du shopping psychologique parce que pas trop les moyens de faire du shopping pour de vrai. Mais on a fait du shopping psychologique et c'était sympa. Du coup, c'est cool. Et puis, il y a quelque chose d'important que j'avais à faire aussi et que j'avais pas encore fait. Et là, je l'ai fait. Du coup, je suis assez fière de moi. Je vous explique. Le soir où j'ai fait ma grosse crise psychotique, j'ai envoyé des messages alarmants, ultra alarmants à tout le monde. Et c'est pour ça que tout le monde s'est inquiété. C'est pour ça que mes amis sont venus me voir en catastrophe de peur que je me foute en l'air et que je fasse une connerie. Finalement, bah, je l'ai pas fait. Et heureusement, sinon je serais pas là pour en parler. Mais, du coup, bah, je me reprends en main depuis quelques jours. Je fais en sorte de faire les choses correctement, de rassurer mes proches, de leur dire que je suis vraiment désolée pour ma crise psychotique, pour tout ce que je leur ai dit. Donc, de ce côté-là, j'avais remis les pendules à zéro. Le seul truc, c'est que parmi les gens à qui j'ai envoyé des messages ultra alarmants ce soir-là, bah, il y avait aussi Colum McGuinness. Et ça, j'en avais pas parlé. Parce que bah, j'assumais pas de me dire que de toute ma vie, la seule et unique fois où j'ai pris contact avec lui, c'était pour lui envoyer des messages ultra chelous, ultra alarmants, ultra bref. Et du coup, j'ai laissé passer quelques jours, histoire d'être posée, d'être plus calme, d'être plus tout ça, quoi, d'être mieux, en gros. Mais dans tous les cas, il fallait que je m'excuse auprès de lui aussi. Et ça y est, je l'ai fait. Ça y est, je l'ai fait. Je sais pas s'il a vu le message. En fait, je sais même pas s'il a vu les autres messages. Mais quoi qu'il en soit, je lui ai envoyé un mail pour m'excuser de tout ce que j'avais dit, enfin de tout, en gros. Et bah ça me soulage. Ça me soulage vachement. Après, bah, il réagira comme il voudra réagir, hein, mais au moins, j'ai ma conscience pour moi de me dire que ouais, j'ai chié dans la colle, mais bah, qu'au moins je me suis excusée, quoi. Donc, c'est cool. Je suis assez content de moi. Ce qui fait que cet épisode de psychotique délirant, ça y est, c'est officiellement une page qui se tourne complètement. Maintenant, c'est plus la peine nécessairement de revenir dessus. C'est plus la peine de culpabiliser en me disant oh putain, j'ai fait de la merde. Parce que je suis en train de rattraper. Je suis en train de rattraper cette merde. Ça sera long, ça sera. Mais je m'y tiens, je m'accroche. Et du coup, c'est cool. Et demain, du coup, j'ai rendez-vous avec mon SAVS pour voir un peu les nouvelles résolutions en septembre, tout ça, nouveau départ, reprise en main, blabla. Et du coup, je vais voir avec elle. J'ai vu qu'il y avait un maître forgeron coutelier qui était pas loin de chez moi. Et moi qui ai toujours adoré les lames de manière générale, que ça soit les couteaux, les machettes, les épées, enfin bref. Du coup, je me dis que bah, ça pourrait être bien si je pouvais faire un apprentissage avec ce gars-là et apprendre le métier. Ça me ferait, ça me ferait ça en plus, parce que même si à terme, YouTube pourrait éventuellement devenir rentable pour moi, je veux pas faire ça dans cette optique-là. Je veux pas compter là-dessus en fait. Je veux vraiment faire cette petite chaîne
parce que ça me fait plaisir et parce que j'aime bien. Du coup, si en septembre, je pouvais commencer un sorte d'apprentissage, en gros, si je pouvais apprendre le métier de forgeron coutelier, ça serait vraiment, vraiment trop, trop cool. Je sais que je vais en chier dans les débuts si le gars veut bien me prendre, parce que du coup, il est à 5 kilomètres de chez moi. Donc, soit j'ai de la chance et je trouve du covoiturage, soit il faudra que je fasse les allers-retours en vélo. Et le métier en lui-même est déjà assez physique. Donc les premiers temps, je vais en chier. Parce qu'à l'heure actuelle, ma condition physique, elle est nulle. Je pense qu'on peut le dire. Genre, vraiment, elle est très très nulle. Du coup, je vais en chier, mais ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur parce que je sais que c'est qu'une question d'adaptation, en fait, qu'au bout d'un moment, le corps, il s'y fait et qu'on souffre plus. Donc, je vais souffrir les premiers temps, mais c'est pas grave. Ça sera pour la bonne cause. Donc, on va voir un médecin en place. Je vais en parler demain avec mon SAVS. On va mettre ça en place. Et puis, si c'est possible et que ça se fait, ça sera trop, trop cool. Et puis, voilà. Euh, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je réfléchis, mais globalement, ça le fait. Je crois que j'ai rien oublié. Et, euh, et ouais, du coup, je continue, je persévère sur le chemin de la réhabilitation. La réhabilitation de la vie. Mais je suis content de moi. En vrai, je suis content de moi. Je sais pas, tout ça n'est pas parfait, mais ça se fait progressivement. J'ai commencé le grand ménage de ma maison aussi. Parce que bah, nouvelle vie, nouveau départ, nouvelle maison. Alors, bah, je vais pas déménager, mais j'en ai profité. Là, j'ai commencé à faire le tri de toutes mes affaires et tout ce que j'utilisais pas, tout ce que je gardais parce que je sais pas. En vrai, je sais pas trop. Je pense que si j'ai autant de bordel à la maison, si j'ai autant agglutiné toutes ces années, c'était pour essayer de combler un vide. Mais c'est pas en achetant de la déco et des livres qu'on comble un vide. Donc, euh, donc là, je suis en train de refaire, ouais, pas le ménage de printemps, mais on va dire petit ménage d'automne. Et je vais tout refaire bien comme il faut, petit à petit à mon rythme, mais je m'y tiendrai quoi qu'il arrive. Voilà les gars, c'est tout pour ce soir. Prenez soin de vous, soyez heureux, soyez vous-même dans toute votre amplitude. Allez, salut!